Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Eden's Zero Review du chapitre 121, 121. Donc, voilà, 121, je sais pas comment on dit 100, donc je dis 121. Donc voilà. Donc, chapitre 120 d'Eden Zero, qui a été, si je puis me permettre, le meilleur chapitre de la Foresta et de loin. Si je puis me permettre, si je puis le dire comme ça a été le meilleur chapitre de la Foresta et de loin, sans aucune hésitation. Le chapitre 121, donc, a été le 8e ou 9e chapitre de l'Arc Foresta, a été incroyable. Il a été incroyable. Ce chapitre, quand je l'ai lu, je me suis arrêté. J'ai lu mardi en anglais d'abord, puis ensuite je l'ai lu en français mercredi. Le mardi, je l'ai lu, j'ai été en mode oh là, c'est incroyable ce qui se passe. Et le mercredi, je l'ai relu et j'ai refait oh là, c'est incroyable ce qui se passe. Non mais c'est vrai, c'est que voilà, même le mercredi, j'étais encore surpris, j'étais en mode ah ouais. Bon, c'est parti pour la review, let's go, c'est parti. Incroyable, Machima, incroyable. Ça va pas couper, comme d'hab. Bon, donc le chapitre commence avec Rebecca qui décide tout simplement de se rhabiller quand même, hein, parce que je vous rappelle qu'elle avait juste une espèce de feuille au niveau de sa poitrine, qu'elle avait juste une espèce de feuille de je sais pas quel arbre au niveau de sa poitrine, donc elle décide de se rhabiller, hein, voilà, logique. Et pas seulement, parce que sinon ça aurait pas été intéressant de le dire dans la review, et même ça aurait pas été intéressant pour le chapitre, pas seulement, étant donné que Rebecca va faire autre chose, c'est qu'elle va commencer à faire des tests sur le Cat Clipper. Bordel de merde, Mashima. Ça fait je sais pas combien de chapitres qu'on connaît le Cat Clipper. Bordel de merde, ça fait 37 chapitres qu'on connaît le Cat Clipper, parce que le Cat Clipper, on l'a vu pour la première fois dans le chapitre 100, enfin dans le chapitre 84, si je me trompe pas. Donc voilà. Et attendez, dans le chapitre 84. Ouais, c'est ça. La dernière fois, enfin la première fois qu'on a vu le Cat Clipper à l'œuvre, c'était dans le chapitre 84. Donc ça fait 37 chapitres. Ça fait 37 chapitres qu'on a vu le Cat Clipper pour la première fois. 37 chapitres. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 9 mois qu'on connaît le Cat Clipper et Rebecca essayait enfin de comprendre et de faire des expériences sur le Cat Clipper. Alors elle avait déjà essayé de comprendre et de faire des expériences sur le Cat Clipper, mais bordel, c'était que des trucs insignifiants. Et là, on a enfin une Rebecca qui essaye de comprendre son pouvoir, qui essaye de savoir comment elle peut l'utiliser et pourquoi elle l'utilise, etc., etc. Et ça, c'est très cool. Même si on avait vu dans le chapitre 100 avec Master Noah, où on avait une Rebecca, certes, qui voulait apprendre plus sur son pouvoir, mais qui ne faisait pas d'expérience d'elle-même et qui essayait d'en apprendre des gens, des autres gens et pas d'elle-même. Là, on a vraiment une Rebecca qui essaye de se débrouiller par elle-même et qui essaye de faire des expériences par elle-même. Et ça, c'est très stylé et je trouve ça très, très, très cool. Sans vous mentir, c'est trop bien. Et ensuite, les gars, encore une fois, je le répète, ça fait 37 chapitres, ça fait 9 mois qu'on connaît le Cat Clipper, et on a Rebecca qui maîtrise une petite partie du Cat Clipper. Ce que peut faire Rebecca, en gros, je vais vous l'expliquer assez simplement, c'est qu'elle peut placer un point d'ancrage et rembobiner le temps de quelques minutes. Imaginons que là, je vous dis, voilà, Ibra TV, il est chauve. Ok. Ce que je peux faire, c'est que je peux rembobiner, là, à partir de maintenant, je peux rembobiner jusqu'au moment où j'ai dit cette phrase. Je mets un coup de poing, bim, j'attends quelques secondes. Je peux rembobiner jusqu'au moment où j'ai mis ce coup de poing. Ok. J'espère que vous avez compris. Mais voilà, en gros, Rebecca a maîtrisé cette partie du Cat Clipper. Et en plus de ça, on a Machima qui nous donne des limites à ce pouvoir, des limites au Cat Clipper, et c'est cool. Alors, petite théorie très rapide, on sait que Drakenjo avait dit voilà, le Leaper c'est différent du Cat Leaper. Pour moi, le Cat Leaper, et je vais vous le dire en toute honnêteté, c'est une petite théorie. Pour moi, le Cat Leaper, c'est la partie de la vitesse et du rembobinage de temps avec un point d'ancrage, et le Cat Leaper, c'est changer de monde. Voilà, pour moi, c'est clairement ça, puisque Cat Leaper, ça veut dire saut de chat. Pour moi, c'est vraiment changer de monde. Tu vois. Voilà. Et ensuite de ça, les amis, Rebecca, elle a des limites, c'est-à-dire qu'elle peut pas utiliser ce pouvoir-là de rembobiner jusqu'au point d'ancrage, qui est pour moi le leaper. Elle ne peut pas l'utiliser plus de 2 fois, sinon elle a une souffrance horrible. Et en plus de ça, elle peut rembobiner que de quelques temps. Donc voilà, elle peut pas rembobiner plus de 2 minutes, tu vois.
Donc, il y a des limites mises au cat flipper et Rebecca maîtrise un pouvoir, hein, une partie de son pouvoir. Et ça, c'est cool, on va pas se le mentir. Donc, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu ce qui s'imposait. C'est-à-dire que moi, je parle avec des amis qui connaissent DN0, j'essaye de parler un petit peu avec eux et d'émettre des théories, etc., etc., et j'essaye de discuter avec eux au téléphone. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit, c'est ce qui s'imposait. C'est ce qui s'imposait. Parce qu'en fait, comment vous dire, il fallait mettre des limites au cat flipper, mais en plus de mettre des limites au cat flipper, il fallait que Rebecca maîtrise un minimum de cat flipper, parce que sinon, c'était de la grosse merde. On va pas se mentir à soi-même. On va pas se mentir, c'est ce qui s'imposait. Je discute en ce moment avec un YouTuber sur EDN0. Donc voilà, ça me paraît évident que c'était ce qui s'imposait de faire, mettre des limites au cat flipper et en même temps donner une partie du pouvoir du cat flipper à Rebecca, qui encore une fois pour moi, Draken l'a dit dans ses paroles, pour moi, c'est pas le cat flipper ce que Rebecca maîtrise actuellement, c'est le leaper. Pour moi, tout est dit dans les paroles de Draken. Alors après, peut-être que je me trompe. J'ai pas envie de faire une chaîne spécialisée Eden Zero, mais en tout cas, même si j'ai pas envie de faire une chaîne spécialisée Eden Zero, quoique ça me tente très bien, euh, comment dire, même si j'ai pas envie de faire ça, tu vois, je m'y connais dans Eden Zero. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est peut-être le manga où je dis le plus de vérité, tu vois. Il y a 9 théories que j'ai dit de ma bouche, que j'ai inventées, qui se sont réalisées. Donc, à un moment donné, c'est certainement le manga où je dis le plus de vérité. C'est même pas certainement, c'est le manga où je dis le plus de vérité. C'est le manga où je m'y connais le plus, Eden Zero. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, pour moi, c'est ce qui s'imposait de donner une partie de pouvoir à Rebecca et en plus de ça, euh, de, de mettre des limites au Cat parce qu'on en avait un petit peu marre. Ce serait bien de mettre des limites à l'Overdrive aussi. Alors, juste avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais quand même qu'on se rappelle, mais là, j'ai le chapitre 121 devant mes yeux, page 6, 7, pardon, page 7, excusez-moi, ça a bugué parce que j'ai été sur un autre onglet, page 7, on a littéralement la peau de Rebecca qui se craque. Là, je peux retourner, hop là, sur le chapitre, bim, 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 page 7, t'as littéralement, excusez-moi, ça bug, hein, parce que bah, je suis sur un autre onglet et que mon logiciel, hop, je reviens là pour pas que ça bug de trop longtemps, mon logiciel d'enregistreur d'écran n'est pas suffisamment puissant, mais, euh, mais page 7, t'as vraiment la peau de Rebecca qui se craque. Voilà, hop, j'enlève. Donc, j'avais le chapitre 121 devant mes yeux, là je l'ai, et je peux vous affirmer que ça ressemble énormément, à quelques différences près, de quand Aileen passe en dragon. Je vous jure, et vous pouvez re-regarder, j'ai lu le tome 60 de Fairy Tail il y a pas longtemps, ça ressemble à 60-70%. À part qu'il n'y a pas les écailles, etc., ça ressemble à 60-70%. Je suis désolé, ça ressemble de ouf. Et il y a la théorie comme quoi voilà, Rebecca serait un croque-miton. J'y adhère à 100% de Rebecca pourrait être un croque-miton dans le futur. Et ça serait bien à 75% bien et à 25% moins bien. Mais bon, ça, j'en ferai peut-être une vidéo. Alors, on a à nouveau un moment Shiki Omura qui est fort agréable. On va pas se cacher, les moments Shiki, en fait, les moments duo, quand t'as un duo dans Eden Zero et qu'il y a un moment consacré à eux, c'est trop stylé, c'est beaucoup trop stylé. Et là, on a le moment Shiki Omura qu'on avait, attendez, voilà, qu'on avait déjà un petit peu eu, notamment dans le chapitre 60, dans le chapitre 60, n'importe quoi, dans le chapitre 120. On avait eu ce moment, voilà, Shiki Omura. Là, on l'a à nouveau et c'est stylé. Pourquoi c'est stylé? Parce qu'en fait, j'adore les duos dans Eden Zero, que ce soit Armit, Wise, on va en reparler tout à l'heure, Shiki, Omura, ou même Rebecca Shiki. Il y a des duos trop stylés à faire avec Eden Zero. Par exemple, excusez-moi, je viens de me roter, il y a le duo dont on va parler tout à l'heure, Wise, Armit. Euh, Pourquoi pas faire, par exemple, j'avais pensé aussi à Omura Sylph. Ça serait trop stylé, Omura Sylph. Où j'avais également pensé à Jin et Shiki. Bon, Jin Shiki, c'est logique que ça va arriver à un moment donné, mais moi j'ai une théorie, c'est une théorie, on peut compter ça comme une théorie. Il va y avoir le duo Omura Sylph. C'est quasiment sûr à 100%. Et en tout cas, moi j'y crois et j'ai vraiment envie que ce duo arrive. Et pour moi, c'est une théorie. Voilà, là j'ai mis 2 théories déjà rien que dans cette vidéo.
Mais bon, vous allez voir que ça va se réaliser. Au moins une des deux, c'est sûr. Donc ensuite, les gars, on a une très belle phrase de Shiki, où on a, voilà, Shiki qui dit très clairement, on a Omura qui pose à Shiki la question, voilà, s'il y a qu'un seul vœu pour tout l'équipage, et qu'il n'y a pas un vœu par personne, alors, que feras-tu, Shiki? Et Shiki, il va dire une très belle phrase, c'est-à-dire que, en fait, il va dire, s'il y a qu'un seul vœu, alors je le donnerai à quiconque qui voudra faire un vœu. À quiconque qui voudra faire son vœu, je lui donnerai. Mes amis sont plus importants. Et ça, c'est trop stylé. Pourquoi c'est trop stylé? Parce que Shiki, en fait, et ça reflète bien la vie hein, sur la Terre actuelle, c'est que Shiki, il en a rien à foutre. Il est pas matériel. Shiki, il est pas matériel. Je sais pas si vous connaissez un certain basketteur qui s'appelle LeBron James. Normalement, vous le connaissez si vous vous intéressez au minimum, un minimum basket. Le gars, à chaque fin de match, ou quasiment, il donne ses chaussures, il donne son maillot, il les envoie comme ça dans les tribunes. Il y a plein de sportifs qui font ça. Hop, ils enlèvent leur maillot et ils les donnent. Les gars ne sont pas matériels. Il enlève ses chaussures, il enlève son maillot et puis hop, il le donne à des gens, au public. Et chez qui c'est pareil. Il n'est pas matériel. Il s'en bat les couilles. Ce qu'il veut, c'est avoir des amis. Ce qu'il veut, c'est avoir des amis. Et ça, c'est trop stylé. Ouais. Ensuite, les gars, on a une révélation juste incroyable, on peut le dire. C'est le fait que, voilà, on a 5 autres escouades de Poséidon Nero et de Shura. Donc, on apprend qu'il y a 5 autres escouades. Donc, on avait l'escouade 6, donc avec Orc, Mora et Britney. Et là, on a la nouvelle escouade, donc, qui est composée de 3 nouvelles personnes. Donc, c'est l'escouade numéro 1, l'escouade la plus puissante. Donc, j'imagine qu'on va pas voir l'escouade numéro 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va pas voir le numéro 2, 3, 4 et 5. On va juste voir la 6, qui est la moins forte, probablement, et la 1, qui est la plus forte. Parce que voilà. Donc j'aime beaucoup cette idée. J'ai juste peur que ça soit un petit peu redondant. Voilà, sur le fait que ça soit un petit peu redondant et qu'on va encore voir Shiki se battre, qu'on va encore voir Rebecca se battre et qu'on va encore voir Omura se battre. Ça serait redondant. Je préférerais qu'on voit les étoiles brillantes se battre. Un petit peu comme dans l'arc Draken. Je préférerais ça. D'ailleurs, j'ai une petite théorie à émettre. Voilà, ça sera la troisième théorie, mais je vous promets que il y a une des 3 théories qui va se réaliser vrai. À chaque fois que dans cette vidéo, je vais faire plusieurs théories, et il y en a au moins une de toutes les théories, il y en a au moins une de cette vidéo qui va se réaliser. Je le dis, voilà, je le dis, je suis très confiant. Ma théorie, c'est que tout simplement, vous voyez le mec là avec les cheveux longs, le masque et tout, qui ressemble beaucoup à Urokodaki de Kimetsu no Yaiba. Enfin, le masque ressemble beaucoup au masque de Urokodaki. Et pour moi, ce gars, les gars, très clairement, pour moi, c'est Shura en personne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir Shura devant moi. Tu vois, j'ai Shura. Pour moi, les gars, quand je le regarde, j'ai l'impression d'avoir Léon. Et Léon, on sait qu'il masquait son identité. Donc pour moi, les gars, c'est Shura. C'est Shura, sûr quasiment à 100%. Bon, et ensuite, les gars, on a Armit et Wise qui sont tout simplement en galère enfin pour pouvoir rentrer dans le satellite là qui diffuse le virus. Ils sont totalement en galère et du coup on a Armit comme à son habitude qui demande aux gars de Draken de les couvrir. Donc Sylph, Laguna et Jin. Et évidemment, vous l'aurez imaginé, Wise n'est pas d'accord, il tire la gueule comme d'habitude. Euh, Voilà, donc on va en parler un petit peu du fait que voilà, Wise n'accepte pas le fait que les membres de Draken soient dans l'Eden Zero. Ensuite, les gars, voilà, on va en parler un petit peu du fait que voilà, Wise ne veut pas des membres de Drakenjo dans son équipe, enfin, dans l'Eden Zero. Donc, c'est ultra intéressant et il faut que ça soit développé à fond. Ça fait au moins la 3e ou 4e fois que Mashima nous le fait remarquer. Il y a encore des gens qui n'ont pas remarqué, j'imagine, mais il y a cette rivalité. Tu vois, il y a Wise qui ne veut pas des membres de Drakenjo. Il l'a dit lui-même, il en a marre de collaborer avec des gars qui ont servi à Drakenjo, bordel de merde. Et ça le touche dans son ego
Parce qu'en fait, il collabore avec l'ennemi. En fait, c'est ça. Indirectement, c'est ça. Il collabore avec d'anciens ennemis. Tu vois, c'est comme si t'as... En fait, moi, je peux pas m'imaginer, si jamais je suis en NBA, changer de club comme ça. Tu vois, par exemple, je suis à Miami Heat, je peux pas m'imaginer aller aux Bucks. Parce que je sais dans ma tête que j'ai affronté Giannis à un moment donné. Du coup, je peux pas m'imaginer jouer avec lui. Tu vois, tu comprends? Donc là, c'est pareil. Et cette rivalité, elle est incroyable parce que je la kiffe. Je la kiffe. Je sens qu'à un moment donné, Wise, il va péter un câble. Il en a marre. Il va en avoir marre, c'est pas possible. Wise, à un moment donné, il va tout casser. Il va tout détruire. Il, il va s'énerver. C'est pas possible autrement. Ou soit il va s'énerver comme ça, soit il va prendre sur lui et on va avoir une incroyable scène, une double page, où t'as Wise qui pardonne aux membres de Draken et qui leur dit voilà, excusez-moi, j'ai fait de la D, j'ai fait n'importe quoi, et je m'excuse et je tiens à vous dire que voilà, vous n'êtes plus mes ennemis. Et si je peux me permettre un petit commentaire, les gars, le duo Armix-Wise, alors j'en ai parlé il y a 5 minutes, même pas, un tout petit peu, mais le duo Armix-Wise, excusez-moi, je rote, mais parce que c'est pas possible. Le duo Armit-Wise est juste incroyable. Pourquoi le duo Armit-Wise est juste incroyable? Parce qu'en fait, tu vois, t'as Wise et Armit qui ont déjà un pouvoir pas similaire, mais un pouvoir un peu pareil, entre guillemets. Et en plus de ça, ce que je veux dire, c'est que ils vont bien ensemble en duo, tu vois. Je sais pas, mais le duo, il colle trop bien. Un peu comme Omura Sylph. J'adorerais voir ce duo. Ou voir le duo Shiki-Jin, mais ça, c'est sûr qu'on le verra à un moment donné. Mais là, voilà, le duo est beaucoup trop bien. Le duo est beaucoup trop stylé et je kiffe à 100% ce duo, bordel de merde. Parce que, voilà, je sais pas, ça va trop bien. Ils collent trop bien tous les deux. Ils collent trop bien. Le duo va trop bien. Pour moi, le duo va beaucoup, beaucoup trop bien. C'est trop stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais moi je kiffe à 200% ce duo, bordel de merde. Bon, et ensuite pour terminer le chapitre, on a tout simplement, voilà, Shiki, on a Wise et Armit qui décident tout simplement de rentrer dans le satellite. Ils ont pu rentrer et qui ils vont trouver dans le satellite? Professeur Muller. Voilà. Les gars, je kiffe cette idée et en même temps, j'aime pas trop. En fait, parce que Muller, tu vois, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, même que je déteste ce personnage. Mais c'est une trop bonne idée parce que, bah, tu vois, t'as ce lien avec Armit. Ce fait que, voilà, il a torturé Armit dans le passé et là, il est prêt à le refaire. Et en plus de ça, tu peux voir la putain de variété d'actions de ce que Ziggy peut faire. Tu te rends compte du pouvoir que Ziggy a dans le cosmos. On le savait déjà, mais Ziggy a un pouvoir plus que immense dans le cosmos. Le gars, professeur Muller, il était en prison. Et Ziggy, au plus grand des calmes, il a fait hop là, j'ouvre la cellule, hop, viens, on va te robotiser. Voilà. Et en plus de ça, je pense, et ça c'est ma dernière théorie, enfin non, j'ai 2 théories encore à vous faire. Il y aura 5 théories dans cette vidéo, mais je vous promets qu'il y en a au moins une qui va se réaliser. Je vous promets qu'il y en a au moins une qui va se réaliser. La première théorie que je vais vous dire maintenant, et ensuite après on va couper la review parce que ça commence à faire pas mal de temps, c'est que professeur Muller, il va créer. Professeur Muller, dans le prochain chapitre, va dire regarde-moi, j'ai été obligé d'être robotisé pour avoir plus de puissance. Moi, un humain, ça, c'est vraiment, comment dire, moi, un humain, c'est vraiment comment on appelle ça, enfin voilà, c'est un déshonneur. Putain, moi, j'ai besoin d'être robotisé alors que je suis un humain. Putain, je déteste les robots et moi-même, j'en fais, j'en fais pouvoir de ça, tu vois. Ou alors c'est Armit à l'inverse qui va dire, putain, t'es sérieux, pour augmenter ta puissance, t'es prêt à collaborer avec les robots alors que tu es détesté avant, etc. Une des 2 possibilités. Voilà. Et la deuxième théorie que je vais vous faire, c'est que Wise, là, il va déclencher son dernier arsenal. Il va déclencher son arsenal 2. C'est pas possible. Il va déclencher son putain de deuxième arsenal. Donc j'ai fait 5 théories dans cette vidéo, en plus de la review. Et il y en a au moins une, c'est sûr à 100%, c'est sûr à 99%, qu'il y en a au moins une qui va se réaliser. Voilà. Je mise surtout sur celle de Muller et de Harmit. Comme quoi, il y en a un des deux qui va dire putain, tu utilises le robot alors que t'es un humain et voilà.
Franchement, je mise énormément sur cette théorie. Je vais pas vous mentir que je mise énormément sur cette théorie. C'est très très probable que ça arrive. Sur ce, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, d'abonnements, de commentaires, de partage. Moi, je vous dis à bientôt. Cette review a été longue. Du coup, je vous laisse partir.